j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu hésité, je me suis dit Blissim, Glossybox, Blissim. Vous savez à quel point j'aime la Glossybox, mais je suis un peu déçue ce mois-ci, je vais vous en parler, je pense que ça sera la vidéo de demain. Là j'avais envie de vous parler un petit peu plus de la Blissim pour deux raisons. Alors la première c'est que j'ai reçu le mail pour personnaliser la box du mois d'avril, donc je voulais vous faire un petit point là-dessus parce qu'il y a un petit quelque chose qui m'embête un peu. Et j'ai également reçu aujourd'hui mon produit par rapport à un produit défectueux que j'avais reçu dans ma box le mois dernier. Je vous en avais pas spécialement parlé en vidéo puisque je m'en suis rendu compte une fois que j'ai voulu l'utiliser. Donc je vais vous en parler, mais ça sera plus vers la fin de la vidéo. On va se concentrer tout de suite sur le contenu de la box. Donc la box de ce mois-ci, c'est une box tiroir. Donc vous savez à quel point je trouve que ces box sont très pratiques. J'adore quand ils envoient sous ce format-là puisque moi je les ai réutilisées. Les dernières que j'ai reçues, puisque j'en ai jeté pas mal avant mon déménagement, j'avais gardé toutes les box et j'ai vraiment fait un tri, j'ai gardé que les plus jolies. Et du coup, je les ai empilées sur ma coiffeuse et à l'intérieur, j'y ai rangé tout ce qui était crayon pour les lèvres, accessoires pour les cheveux, tout ce qui est élastique, barrette et tout ça. Enfin voilà, j'ai trouvé une utilité, même si au niveau des coloris, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, on va dire, puisqu'elles sont toutes très colorées et très différentes. Mais voilà, en attendant d'avoir ma coiffeuse définitive et d'avoir mes rangements, bah, je trouve que c'est quand même assez pratique puisqu'on peut s'y retrouver facilement. Au niveau du thème, ce mois-ci, on est sur une box qui s'appelle Cocoricool. C'est une box avec des produits français et de bonne composition. Donc je suis très contente quand ils font ce style de box là parce que c'est vrai que voilà, j'ai envie de plus en plus de me tourner vers des produits de bonne composition. Et quand on en reçoit dans les box, c'est plutôt cool. On a également un petit prospectus à l'intérieur, donc pour nous expliquer, enfin nous citer quelques marques qui sont présentes sur le corner green. Il y a notamment Melvita, Sanoflore, Caudalie, Garancia, Madara et plein d'autres aussi. Peut-être même des marques qui sont un petit peu moins connues. Moi je sais que je m'y connais pas trop, on va dire. Je reçois pas mal de produits bio avec la Beautiful Box, mais j'ai pas une connaissance approfondie sur les produits bio, donc c'est toujours bien. Et on a 10 euros offerts des 39 euros d'achat avec le code GREEN sur le site. C'est plutôt cool, mais je trouve qu'au niveau des frais de port, ils sont quand même vachement élevés. Et les frais de port offerts, il faut faire quand même pas mal d'achats pour pouvoir en bénéficier. Donc je commande quasiment jamais sur le site, sauf si vraiment il y a un produit qui m'intéresse. Je sais qu'avant, quand on avait les points, qu'on pouvait les utiliser pour les déduire de notre commande, je commandais plus facilement. Là, depuis le changement de nom, je n'ai pas passé commande. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que voilà, les frais de port sont quand même assez élevés. Donc on a aussi le petit magazine. On nous rappelle le code à l'arrière, on a le détail des produits, on a quelques petites pages concernant les éditions limitées, il y en a pas mal en ce moment. C'est pareil, les éditions limitées m'intéressent que très rarement chez Blissim, je les trouve un petit peu chères par rapport aux produits qu'il y a dedans. Donc voilà, on va se concentrer sur le contenu. Donc le premier produit que j'attrape, c'est de la marque Pomponne. Donc c'est un mascara make-up soin green. Alors je connais pas du tout cette marque-là. Je sais pas, dites-moi si vous connaissiez avant. Et au niveau de la brosse, on est sur une brosse en picot assez dure. La brosse est assez petite, donc je pense que c'est le type de brosse qui va me plaire. Je le testerai. Dans tous les cas, je vous donnerai mon avis dans pas mal de temps puisque moi les mascaras comme ça ils me font un bon moment et là je dois vous avouer que je vais devoir refaire du tri parce qu'il y en a plein que j'ai gardé et que je me suis dit que j'allais tester, mais au final j'en ai beaucoup, j'en ai au moins un par mois et c'est pas à ce rythme là que je termine les mascaras. J'en ai déjà 4 ou 5 d'ouverts en même temps, j'alterne un petit peu selon mes envies. Mais voilà, je le mettrai de côté et je pense que je le testerai parce que mascara à bonne composition avec du soin à l'intérieur et une brosse qui a l'air de me correspondre, je suis plutôt contente. On est sur un mascara qui coûte normalement 29 euros, donc c'est un mascara qui est quand même relativement cher. C'est pas un des plus chers puisqu'il y a des grandes marques telles que NARS ou Fenty, je sais pas s'ils ont un mascara, mais voilà, c'est des belles marques reconnues. Là, c'est une marque qui n'est pas connue, en tout cas pour moi. Je trouve que c'est quand même assez cher. On va voir si au niveau du soin, ça apporte quelque chose en plus à mes cils.
Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans les produits terminés dans quelques temps ou dans une vidéo top flop si c'est un coup de cœur ou si vraiment je trouve que ça ne va pas avec mes cils. Après, au niveau des mascaras, c'est quand même assez délicat de vous donner un avis puisque on a toutes des attentes différentes, on a toutes des cils différents. Mais voilà, je vous donnerai un petit peu mon ressenti par rapport à ce mascara dans quelques temps. Donc le premier produit, on va dire que je suis contente. Ensuite, on a un produit de la marque Terre de Mars. Donc là, c'est le shampoing nourrissant Irrévérence. Alors, je le connais puisque je l'avais reçu dans la Beautiful Box et d'ailleurs, je ne l'ai pas aimé. Donc là, on a un format de 50 ml. Moi, j'avais eu le full size. Je me suis fait violence pour le terminer puisque voilà, maintenant je prends bien soin de terminer tous mes produits ou alors je les donne à mes nièces ou à des amis autour de moi, mais je veux absolument terminer les produits pour pas avoir à les jeter parce que je ne veux plus faire de gaspillage. Donc je le connais, je ne l'ai pas apprécié donc je vais pas le garder. Donc là on a le format 50 ml, le format vente fait 150 ml et il est au prix de 19 €. Donc c'est un shampoing qui est plutôt pas mal hein, dans le sens où j'ai trouvé que pour un shampoing bio, il moussait bien comparé à d'autres shampoings que j'avais pu tester. Mais en tout cas, moi, il me faisait des nœuds dans les cheveux. Enfin voilà, j'avais l'impression du cheveu un peu sec. Voilà. Donc, il correspond pas à mon type de cheveux, à mes attentes. Mais en tout cas, c'est un bon shampoing. Au niveau de l'odeur, elle était agréable aussi. Donc c'est bien d'avoir mis un shampoing pour qu'on puisse tester un shampoing bio. Mais à savoir que quand on décide de passer d'un shampoing traditionnel, on va dire, à un shampoing bio ou bonne composition, la transition est un peu longue. C'est pour ça que moi j'avais tenu bon et j'avais testé jusqu'au bout les 150 ml. Parce que forcément, le cheveu, bah, quand on lui enlève le silicone, le sulfate, voilà, toutes ces choses qui sont pas super bonnes, il faut le temps que le cheveu s'habitue et moi en tout cas à la fin de mon tube le résultat était pas super. En plus, j'ai pu tester plusieurs produits de cette marque-là qui est plutôt pas mal, hein. J'avais eu aussi un gel douche et d'autres produits. Donc voilà. Moi, je suis un peu déçue parce que je le connais et je ne l'ai pas spécialement aimé. Mais en tout cas, c'est une bonne idée de pouvoir faire découvrir un shampoing de bonne composition dans une box. C'est toujours agréable. Ensuite, je ne sais pas si vous avez suivi ma dernière vidéo produits terminés. Je vous en parlais justement. Où je vous disais que j'avais envie de tester la gamme Sanoflore un petit peu plus en détail puisque j'avais pu tester des échantillons grâce à l'une d'entre vous. D'ailleurs, si tu passes par là, Zaza, je te refais encore un bisou. Et là, j'ai reçu la crème Sanoflore. Donc, c'est la crème Magnifica, le soin hydratant anti-imperfection, peau matifiée, lisse et purifiée. Donc, ça fait un moment que j'entends parler de cette gamme-là et j'avais vraiment envie de la tester puisque fut un temps, j'avais la peau sèche et déshydratée. Maintenant, elle est plutôt à tendance grasse, surtout sur la zone T. J'ai toujours le front par contre qui est un petit peu desséché. Là, je teste une crème qui est ma foi plutôt pas mal pour le reste de mon visage, mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas sur mon front. Je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, je vous en parlerai puisque ça sera terminé pour les prochains produits terminés du mois prochain. Mais voilà, très contente de pouvoir tester celle-ci. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir des petites imperfections, hein, comme tout le monde, donc je pense que ça peut être bénéfique. Donc je suis très très contente de pouvoir vraiment tester. Au niveau des produits Sanoflore, c'est vraiment pas donné non plus. Donc là, on a 10 ml. Le format de vente full size est de 40 ml. Et c'est vendu 20,50 €. Donc pour une crème de jour, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Après, ça reste raisonnable, sachant que c'est des bons produits aussi. C'est une bonne composition. Mais voilà, je le testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé un petit peu plus en détail. Puisque là, je vais pouvoir faire quand même au moins une semaine d'utilisation, je pense, comparé à la dernière fois où j'ai pu le tester sur une seule journée. Donc je pourrais vous en dire un petit peu plus la prochaine fois. Ensuite, on a un produit qu'on a pu choisir le mois dernier. Donc c'était 2 produits solides. Vous connaissez mon avis sur les produits solides, je ne vais pas revenir là-dessus. Je sais que ça fait beaucoup de débats, beaucoup me disent mais si tu devrais tester. J'ai déjà testé pas mal de produits et à chaque fois je les utilise pas et je finis par les gaspiller. Donc c'est pour ça que je ne veux même plus les utiliser parce que pour l'instant, je m'en sens pas capable, je me sens pas encore prête à passer ce cap-là. Je sais que c'est mieux pour la planète, qu'il y a moins d'emballage, que c'est plus économique et plus écologique, mais pour l'instant, j'arrive pas encore à passer ce cap-là.
J'ai quand même choisi celui-ci parce que c'est celui qui m'inspirait le plus. C'est de la marque Savon Story. Alors je l'ai déjà reçu dans la Beautiful Box, même à plusieurs reprises. Il me semble que j'ai déjà reçu 2 ou 3 fois ce produit. C'est du coup un nettoyant pour le visage à base d'huile, à la coco. C'est une crème moussante du coup, avec des grains d'argan exfoliant. Donc clairement je ne vais pas l'utiliser, je vais le mettre en vente sur mon Vinted, mais je sais que ça plaît beaucoup parce qu'à chaque fois que je mets des produits solides, vous les achetez super vite, ça reste jamais très longtemps sur mon compte Vinted. Donc voilà, celui-ci ira sur Vinted à un petit prix pour que vous puissiez le tester si vous ne l'avez pas reçu dans votre box. Ça a une valeur de 10,50 €. Voilà, moi je pourrais pas vous donner mon avis puisque je ne l'ai pas testé. Tout ce qui est savon nettoyant pour le visage, ça me dessèche trop la peau, j'arrive pas. J'ai la peau qui tiraille beaucoup trop après. C'est trop puissant, je pense, pour moi. Donc voilà, je ne le testerai pas, mais c'est celui que j'ai choisi par dépit, on va dire. Et le dernier produit de ma box, si vous me connaissez également, vous savez que j'adore tout ce qui est masque pour le visage. Et là, j'ai reçu un masque à l'argile verte, donc en format de 30 ml pour peau grasse. Alors, sur mon profil, il me semble pas avoir changé, mais quand j'ai vu peau grasse, j'étais un peu étonnée, puisque j'ai laissé peau sèche, sensible sur mon profil, donc je pense qu'il y a eu un petit couac. C'est de la marque Argileds. Donc je le testerai, je le mettrai sur la zone T, sur le nez, sur le menton. C'est ce que je fais en règle générale quand je fais des masques comme ça. Je fais un masque pour le front, les joues, un masque hydratant et un masque purifiant, détoxifiant au niveau de ma zone T, puisque c'est là où j'ai tendance à avoir la peau grasse. Donc je le testerai avec grand plaisir. Ça a un prix de 4,99 € pour 100 grammes. Là on a 30 grammes, donc je trouve que c'est vraiment pas cher pour un masque. C'est même très correct puisque c'est le prix qu'on trouve au niveau des masques. Même parfois on les paye plus cher. Donc très très bien. L'argile verte ça fonctionne super bien. Attention, si vous faites des masques à l'argile, ne les laissez jamais sécher puisque c'est là que ça crée des problèmes. Si vous faites un masque, vous voyez que ça commence à sécher, vous pulvérisez un petit peu d'eau sur le visage. Il ne faut jamais que l'argile sèche sur votre visage parce que là sinon ça va vous dessécher la peau, ça va être trop violent. Mais voilà, très très contente de pouvoir tester ce produit. Je vous dirai également ce que j'en ai pensé dans quelques temps puisque là il y a quand même un beau format étant donné que moi je vais l'utiliser que sur la zone T. Ça va me faire un petit moment, mais très contente puisque les masques j'adore ça. Donc voilà, au niveau de la box je suis plutôt satisfaite. Il y a quelques petits produits que je ne vais pas utiliser, dont notamment le produit qui est solide. Mais pour le reste je suis très très contente. Je vous dirai mon avis sur ces produits là au fur et à mesure des utilisations. Mais voilà pour le contenu de la box. Donc je voulais vous parler des 2 petites choses que je vous ai citées en tout début de vidéo, notamment du coup le produit que j'ai reçu en remplacement de mon produit cassé du mois dernier. Il me semble que c'est la box du mois dernier. C'était le produit Fenty Beauty. Donc je vous en ai pas parlé dans la présentation de la box puisque je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est quand j'ai voulu l'utiliser, en fait la mine à l'intérieur était cassée. Donc ça a mis pas mal de temps à le recevoir puisque j'ai pas envoyé le mail tout de suite à la réception de ma box. Je m'en suis aperçue bien 2 semaines après. Et quand ils m'ont répondu, j'ai reçu ça dans les spams et ils me demandaient d'envoyer une photo. Donc ça a mis pas mal de temps. Mais en tout cas, ils m'ont renvoyé le produit, je crois que c'était il y a une dizaine de jours. Donc j'ai découvert ça dans ma boîte aux lettres, j'y attendais même pas puisqu'il était précisé que ça prendrait 1 mois. J'ai pas regardé si c'est la même teinte, je ne crois pas que c'est la même teinte que ce que j'avais. J'hésite un peu à l'ouvrir puisque au final ça me convient pas ce type de produit, donc je ne sais même pas si je vais le garder ou pas. Je pense que je vais ne pas garder, mais dans tous les cas sachez que si vous avez un problème avec votre box, n'hésitez surtout pas à les contacter puisque là ils m'ont dit clairement si on a encore le produit on vous le renvoie, sinon on vous envoie un produit équivalent et je trouve que c'est plutôt bien. Après ils demandent la preuve, voilà, si vous avez un produit qui est cassé, si vous recevez une box avec un produit cassé à l'intérieur, n'hésitez pas, prenez une photo tout de suite et comme ça vous l'avez quand ils vont vous demander la preuve puisque ce qui est tout à fait normal, ils demandent une petite photo pour prouver que le produit est arrivé défectueux. Mais voilà, sachez que ça fonctionne super bien, en tout cas moi je l'ai reçu assez rapidement, ils sont assez réactifs aussi pour répondre, donc ça c'est plutôt cool. Et au niveau du deuxième point que je voulais aborder, c'est que tout à l'heure j'ai reçu le mail concernant la personnalisation de la box du mois prochain.
C'est assez souvent qu'on reçoit ces mails-là pour nous dire de choisir au moins un produit. Là, j'étais étonnée puisqu'ils nous font choisir l'intégralité de notre box, enfin plus ou moins, puisqu'il y a deux options qui sont proposées. Et là, si vous ne souhaitez pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la box du mois prochain, je vous invite à quitter la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et si ça vous intéresse, vous allez retrouver ça dans votre mail parce que je suppose que vous avez aussi également reçu le mail en tout début d'après-midi. Et du coup, pour le mois prochain, on a le choix entre deux options. La première, c'est une box Garantia. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a un des produits que j'adore, c'est la sulfureuse pâte du Marabout. J'avais pu la tester en vidéo avec vous et vraiment, je l'ai adorée. Mais voilà, on a le détail des produits qui se trouvent à l'intérieur. Et personnellement, il y a deux produits que j'ai pu tester. La crème diabolique tomate et l'eau micellaire. Et je les ai vraiment pas aimés. Sachez que la box a une valeur minimum de 63 €, donc ce qui est plutôt cool, ça permet de découvrir plusieurs produits de la marque. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil puisque tout est écrit en détail sur le site. Et sinon, on a une autre option, donc ce que moi je vais prendre, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au niveau des valeurs, ça n'est pas équivalent. À savoir que l'autre box est une box multimarque avec des produits qu'on n'aura pas choisis. C'est eux qui vont se charger de créer la box, un peu comme on a un peu tous les mois. Mais là, la valeur minimale, elle est de 38 €. Donc entre 63 et 38 €, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence. Si on décide de prendre une box multimarque, on est clairement perdant. Même si avec le prix de la box, on est encore vraiment rentable, mais quand on sait qu'on pourrait avoir une box avec 63 € de produits à l'intérieur, je trouve ça un peu dommage qu'il n'ait pas fait vraiment un équivalent avec le même prix, parce que 63,38, voilà, c'est quand même assez conséquent. Moi, je sais que personnellement, je vais pas prendre la box Garantia puisqu'il y a 2 produits sur 5 que je n'aime pas. C'est un peu dommage, sachant que voilà, je, je peux revendre les produits sur Vinted, c'est pas un souci, mais quand je prends une box, c'est avant tout pour moi et pas pour avoir à revendre mes produits. Je le fais parce que bah, ça me libère de la place, je gagne un peu d'argent, mais sachez que quand je revends les produits, je les revends vraiment à des prix très très bas. Donc je le fais pas pour gagner de l'argent, clairement. Et voilà, je trouvais normal de le préciser. Moi personnellement j'ai choisi la box multimarque parce que je préfère avoir la surprise. Mais voilà, je trouve un peu dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez vu cette différence-là? Clairement, ça me déçoit de plus en plus parce qu'il y a pas mal de petits couacs, de petits problèmes et de différences entre les box et ça commence vraiment à me déranger un peu, même si la box continue, enfin, elle me plaît toujours pour 13,90 €. On peut tester pas mal de produits et c'est super cool, mais il y a quelques petits détails comme ça qui m'embêtent un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à me dire sous cette vidéo quelle box vous allez choisir, si vous allez prendre la box Garantia ou si vous allez prendre la multimarque. Je serais curieuse de savoir ce que vous allez choisir. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous dis à demain pour l'ouverture de la Glossybox et là aussi j'aurai quelques petits trucs à dire. En attendant, je vous fais plein de bisous et du coup je vous dis à demain. Bye.